de Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer encore cet après-midi. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous permets de passer en ta présence. Seigneur, accomplis ce pourquoi tu nous as amenés en ce lieu, pour ce rendez-vous solennel. Prions que tu descendes dans ta puissance glorieuse et que tu manifestes au milieu de nous, afin que nous partions d'ici transformés, changés pour ta gloire au nom de Jésus. Père dans les cieux, nous invitons ta présence, nous invitons ton Saint-Esprit et qu'il vienne manifester au milieu de nous au nom de Jésus. Bénis chacune de nos vies, restaure-nous et accomplis tes prodiges au milieu de nous au nom de Jésus. Merci Père de ce que tu nous as exaucé, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce soir, nous sommes là pour prier. Amen. Amen. Et nous sommes dans le jeûne et la prière. Et cet après-midi, avant que nous continuions dans la prière, j'aimerais qu'on puisse entretenir sur le thème la puissance dans le jeûne et la prière. La puissance qui se trouve dans le jeûne et la prière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes jeûnent et plusieurs dénominations, plusieurs religions observent le jeûne. Mais la question est de savoir s'ils connaissent réellement le vrai sens du jeûne et quel est le résultat, ou bien qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce que ces personnes-là veulent en jeûnant. Mais cet après-midi, nous allons nous intéresser sur ce que le jeûne et la prière peuvent accomplir dans la vie du chrétien que nous sommes. Les musulmans jeûnent, les chrétiens aussi jeûnent. Même les païens, les animistes aussi jeûnent. Mais est-ce que ces différents types de jeûnes sont les mêmes? Est-ce que cela doit produire, ou bien cela produit les mêmes effets? Je ne pense pas que ce soit ainsi. Mais cet après-midi, si nous avions une autre conception du jeûne, il faut que ça change pour que nous puissions vraiment arriver à expérimenter la puissance qu'il y a dans le jeûne et la prière. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu et nous lisons à plusieurs reprises, à plusieurs occasions où des convocations solennelles sont lancées à l'endroit du peuple de Dieu pour pouvoir se revêtir de sacs, se revêtir de cendres, pour pouvoir vaquer à la prière pour une situation quelconque qui se présente à eux ou pour une calamité qui s'annonce pour s'abattre sur leur vie. Ils convoquent ces convocations-là, ces réunions-là, ces réunions de jeûne et prière, et cela fait que Dieu opère puissamment au milieu d'eux. Et c'est quelques exemples que nous allons voir cet après-midi pour pouvoir expérimenter réellement la vraie puissance qu'il y a dans le jeûne et la prière. Amen. Donc, le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir de manger, de boire. Et ça ne s'arrête pas là-bas, on ne s'abstient pas juste de manger, de boire. Mais cela doit être accompagné d'une attitude. Et l'attitude, c'est quoi? Celui qui jeûne doit avoir une attitude d'humilité. Le jeûne dans l'Ancien Testament, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui jeûne, et ça se symbolise par le fait de se revêtir de sacs et de cendres. Et c'est une attitude d'humilité, de se rabaisser, de se repentir, de se rabaisser complètement devant le Seigneur et demander la faveur de Dieu, demander la puissance de Dieu, demander la grâce de Dieu de pouvoir manifester. Et c'est pour cela que nous voyons que c'est pas n'importe quand on jeûne. Et dans l'Ancien Testament, c'est pas n'importe comment il faut jeûner. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça n'importe comment et convoquer une réunion de jeûne et de prière. Non. Parce que c'est un moment solennel. C'est un moment
C'est une sainte convocation. Et ça doit être ainsi pour nous qui sommes chrétiens du Nouveau Testament. Pour nous qui sommes chrétiens nés de nouveau. C'est vrai qu'il y a certains chrétiens aussi qui jeûnent, mais je me demande quel pouvoir, quelle puissance leur jeûne a. Et Jésus a eu à revenir à plusieurs reprises sur cet aspect-là. Il a dit à ses disciples, quand vous jeûnez, ne présentez pas un air triste pour pouvoir montrer aux gens que vous êtes en train de jeûner. Mais lavez-vous correctement, parlez-vous bien, parfumez-vous bien, présentez un visage merveilleux, un visage éclatant. Et là, vous priez à votre Père qui est dans les cieux, qui connaît, qui regarde dans les lieux secrets, qui sonde le secret de votre cœur. Et là, c'est à lui vous priez et vous jeûnez, et c'est lui qui saura vous exaucer. Donc j'aimerais, mon exhortation sera portée sur 3 points. Premièrement, et ces 3 points-là vont se baser sur les raisons fondamentales, les quelques raisons fondamentales pour lesquelles nous jeûnons et nous prions. 1. Le jeûne et la prière doivent être un signe de repentance et d'humilité devant le Seigneur. Signe de repentance et d'humilité. Lorsque nous lisons dans Néhémie chapitre 9, versets 1 à 4, Néhémie chapitre 9, si vous avez vos Bibles, aidez-moi. Néhémie chapitre 9. Nous lisons du verset 1 au verset 4. Néhémie chapitre 9, du 1er au 4e verset. Oui. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentaient et confessaient leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent excusez-moi. Le verset 2. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant les Bouni, Chéribia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Amen. Amen. Cet exemple ici est un exemple palpable qui démontre clairement l'attitude de ceux qui prient pour pouvoir se repentir d'un mal qu'ils ont commis. Ici, nous voyons que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ils se sont assemblés, et lorsqu'ils se sont rassemblés, ils ont convoqué un jeûne. Jeûne pourquoi? Pour pouvoir confesser leurs péchés, confesser leur iniquité. Pour pouvoir répandre leur cœur, leur situation, leur misère devant le Seigneur et implorer la grâce et la faveur de Dieu pour que Dieu puisse les pardonner. Et dans cette attitude, la Bible dit qu'ils criaient, ils parlaient, ils priaient à haute voix. Ils criaient à haute voix pour demander la grâce et la faveur de Dieu. Et je pense que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, ça devait être notre attitude. Et il faut que nous comprenions très bien, ce n'est pas le fait qu'il y a certains qui ont érigé ça en formalité, le formalisme, de telle manière que lui-même il planifie le péché, il va y commet, après il vient, il se prive de nourriture et il dit qu'il est en train de jeûner. Je ne suis pas en train de parler de ça ici. Ici, par mégarde, les enfants d'Israël sont tombés dans une erreur.
sont tombés dans un péché quelconque. Et ils se sont rendus compte que, nous avons péché contre Dieu. Et là, le jugement de Dieu doit venir sur notre vie, sur nous, sur tout le peuple. Et pour cela, les responsables et tous ceux qui étaient là ont convoqué un jeûne pour pouvoir demander pardon à Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont planifié le péché, ils ont péché et ils jeûnent pour demander pardon, non. Et là, c'est l'attitude de bon nombre de chrétiens aujourd'hui. Et j'appelle ça le fait de dénaturer le vrai sens du jeûne et de la prière. Ça, ce n'est pas le vrai jeûne dont il est question ici. Lorsque toi-même, tu planifies le péché, tu le commets. Tu dis, après, je vais organiser combien de jours, je ne sais pas, 7 jours de jeûne et prière. Et là, Dieu va me pardonner. Je vais faire 21 jours. Non, c'est pas ça. Tu peux le faire et tu peux faire ces 21 jours sans que Dieu ne te pardonne. Si tu ne t'es pas réellement repenti, tu n'as pas confessé ton péché pour demander pardon à Dieu, Dieu ne va pas te pardonner. Qu'est-ce qui fait que Dieu, qu'est-ce qui peut enlever le pardon, qu'est-ce qui peut amener le pardon du péché? La Bible dit dans Proverbe que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et fait quoi? Et les délaisse obtient miséricorde. C'est lorsque tu te rends compte que tu as commis une erreur, tu as commis un péché, et sincèrement devant Dieu, tu ressens du remords, tu ressens du regret, tu regrettes pour cela, et tu vas devant Dieu en jeûne et prière, et tu demandes le pardon de Dieu. C'est ça seul que Dieu peut pardonner. Mais lorsque toi-même, tu essaies de commettre ça volontairement, et tu programmes des jeûnes et prières, tu peux programmer jusqu'à 40 jours. Tu vas même mourir. Tu ne vas pas obtenir le pardon si tu n'as pas passé sincèrement par la vraie repentance. Amen. Amen. Tu peux programmer des jeûnes de 40 jours, 40 nuits, 80 jours, 80 nuits, pour demander à Dieu de te pardonner un péché que toi-même tu as planifié, que tu as commis, tu as été consciencieusement. L'Esprit de Dieu t'a convaincu que ça là c'est du mal, c'est du péché. Mais tu t'es endurci, tu l'as fait. Pour après aligner des jours de jeûne et prière. Ça là, ça ne va nulle part. Et tu vas que te faire plus du mal. Amen. Et c'est alors que l'apôtre Pierre dit, l'apôtre Paul dit, pardon, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, c'est pourquoi lorsque vous vous réunissez, c'est pas pour devenir meilleur, mais vous devenez pire. Vous devenez pire. Pourquoi? Parce que quand vous vous réunissez, c'est pour que vous changez, vous améliorez votre condition. Mais au contraire, on trouve que vous devenez pire qu'avant. Et ça ne devait pas être ainsi pour nous en tant que chrétiens du Nouveau Testament. Mon deuxième passage, Joël chapitre 2, je lis les versets 12 et 13. Joël chapitre 2. Je lis le verset 12 et 13. Joël chapitre 2. Micro s'il vous plaît. Joël chapitre 2, verset 12 et 13. Là il est écrit: Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Amen. Voilà, le vrai jeûne ici. Dans l'Ancien Testament, je l'avais dit, cela se symbolisait par le fait que lorsque quelqu'un ressent du remords pour un acte qu'il a commis, la personne déchire son vêtement et la personne se revêt de sac et de sang. Ici, la Bible dit que lorsque vous jeûnez là, au lieu de déchirer vos vêtements physiques pour faire apparaître devant les hommes que vous êtes en train de vous humilier, que vous êtes en train de jeûner, il faut plutôt déchirer votre cœur.
déchirez vos cœurs au lieu de vos vêtements et revenez à l'Éternel. C'est la repentance. Il ne suffit pas de déchirer son cœur, mais il faut revenir sincèrement à l'Éternel. Et là, la Bible dit qu'il aura compassion de vous, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. S'il a envoyé une calamité, il a envoyé un jugement. C'est dans cette attitude de repentance sincère que Dieu pourra envoyer quoi? Envoyer le pardon. C'est là où, au lieu d'envoyer le jugement, le pardon et la miséricorde de Dieu interviendra pour vous. Donc, le premier point de la raison fondamentale pour laquelle nous devons jeûner, c'est que nous jeûnons pour nous humilier et pour nous repentir sincèrement de nos péchés devant Dieu. Et ça ne doit pas être un semblant de jeûne. Ça ne doit pas être quelque chose qui est programmé. Tu as programmé le mal, tu l'as commis, et maintenant tu jeûnes pour demander le pardon de Dieu. Non. Ton jeûne va seulement calmer ta conscience. Et tu vas croire que, bon, maintenant, avec le jeûne, comme ma conscience ne me condamne plus, là, Dieu m'a pardonné. Non. Si tu ne t'es pas repenti sincèrement, ta conscience ne te condamne pas. C'est parce que tu l'as émoussé. Mais Dieu ne t'a pas pardonné. Mais si tu vas sincèrement devant Dieu et tu déchires ton cœur devant Dieu, tu te détournes de ton péché, tu te détournes de ta mauvaise voie et tu implores la miséricorde de Dieu. Sincèrement, quand tu cries à haute voix, tu cries à Dieu, implorant son pardon, il interviendra et il te pardonnera. Et il épargnera, il va se repentir d'envoyer son jugement sur ta vie. Dans le cas contraire, le jugement de Dieu viendra. Le deuxième point, qui est la deuxième raison fondamentale pour laquelle nous jeûnons, c'est que devant certaines situations, il faut l'intervention, il faut le jeûne et la prière. Et c'est ce que Jésus a dit lorsqu'on a amené un démoniaque à ses disciples de pouvoir le guérir ou le délivrer. Les disciples ont essayé, mais n'ont pas pu. Et quand Jésus est venu, il a menacé le démon et il a délivré le démoniaque. Les disciples retournent vers Jésus et disent, mais pourquoi nous, on n'a pas pu chasser le démon? Quelle était la réponse de Jésus? Cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Mon deuxième point, c'est nous jeûnons pour pouvoir changer certaines situations qui paraissent inchangeables. Face à certains démons, il faut jeûner. Cela doit se passer par le jeûne et la prière. Devant certaines situations critiques, où humainement parlant c'est impossible, nous devons faire recours au jeûne et à la prière. C'est pour cela que nous allons lire dans Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, versets 1 à 3. Esther chapitre 4, verset 1 à 3. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent
lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Amen. Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen. Et si vous connaissez tous l'histoire, je n'aimerais pas perdre le temps à la raconter. Et il y avait un décret que le roi a signé. Et c'était un décret de mort contre les Juifs. Lorsque Esther est devenue reine. Et Mardochée, son oncle, ayant appris cela, a convoqué tous les Juifs de se joindre à lui et de jeûner. Et si ils n'ont pas péché, il n'y a pas eu de péché, mais c'est parce qu'il y a une situation face à laquelle, si rien n'est fait, tous les Juifs seront exterminés, tous les Juifs seront détruits. Et Mardochée dit, voilà, tout le monde, tous les Juifs, demain, vous venez, et il a lancé cette sainte convocation de jeûne et prière pour pouvoir prier et demander la faveur de Dieu, demander le secours de Dieu. Et Esther, ayant appris cela, il a envoyé des vêtements à Mardochée pour lui dire non, arrête de jeûner, on n'en a pas besoin. Mais Mardochée a pris le temps d'expliquer à Esther le danger qui se trouve dans ce que le roi a signé comme décret. Et Esther à son tour de dire, si c'en est ainsi, moi-même, mes servantes, nous allons aussi nous joindre à Mardochée et à tous les Juifs pour jeûner. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'ils eurent jeûné et prié pour demander l'intervention de Dieu, la grâce et la faveur de Dieu, Esther a risqué sa vie. Et selon le décret, donc selon la loi des Mèdes, lorsque ce décret est signé par le roi, c'est comment? C'est irrévocable, immuable. Personne ne peut changer cela. Et le roi a signé lui-même. Et il a mis son cachet. Personne ne pouvait changer cela. Devant cette situation, il fallait jeûner et prier. Et après le jeûne et la prière, cette loi irrévocable, cette loi immuable, ce décret que personne ne pouvait changer, devait changer. Amen. Donc, devant certaines situations qui sont irrévocables, qui sont immuables, qui sont inchangeables, nous devons faire recours au jeûne et à la prière pour dire à Dieu, Seigneur, me voici, moi-même en tant qu'être humain, je ne suis rien, je ne peux rien. Je veux juste m'écraser. Je veux juste m'humilier entièrement, de me mettre entièrement à ta disposition. De dire que je suis faible. Moi-même, personnellement, je ne peux rien. Mais il faut que toi, tu viennes et que tu agisses à ma place. Et que tu agisses à ma faveur. Là, nous faisons, ce signe permet à ce que nous-mêmes nous effaçons et nous laissons la puissance de Dieu agir en notre faveur. Notre deuxième passage concernant ce point, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1, nous lisons le verset 10. 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. Là, il est écrit, les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera... C'est 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, verset 7 à 10. Verset 7 à 10. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, à
elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans Anne, elle pria. L'amertume dans l'âme. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Amen. Ça aussi, c'est une histoire que vous connaissez tous bien, et très bien. Anne n'avait pas d'enfant. Et lorsque vous lisez les versets qui précèdent, il est dit que c'est Dieu qui l'avait, parce que Dieu l'avait rendu stérile. Et devant cette situation, sa coépouse, la Bible dit que la mortifiait, la torturait, faisait qu'elle sentait toujours des douleurs. Et pour cette raison, à chaque fois quand ils vont dans la maison de Dieu, qu'ils montaient à Jérusalem, elle ne mange pas, elle ne boit pas. Et pour finir ici, il est arrivé un jour où ils sont encore montés, et ce jour-là, elle a pris la décision: aujourd'hui, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Et je vais répandre mon cœur, mon amertume que j'ai dans le cœur, je vais l'exposer à Dieu. Cette situation que personne n'a la solution à m'offrir. Même personnellement, je sais que c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Mais parce que je n'arrive pas à supporter cette situation, il faut que ça change. Et là, elle s'est mise à jeûner, à prier, à verser des larmes, à pleurer. Amen. Il peut arriver des situations dans nos vies où il faut que nous jeûnions, que nous pleurons et que nous versions des larmes pour implorer la faveur de Dieu, pour demander le secours de Dieu, pour que certaines situations difficiles, certaines situations impossibles, et ici je pense que c'est impossible parce que c'est Dieu lui-même qui l'a rendu stérile. Et rien ne pouvait changer cela. Par rapport à Esther, c'est un homme qui a signé le décret. C'est une autorité qui a signé le décret et personne ne pouvait changer. Mais là, Dieu a intervenu et ça a changé. Ici, c'est Dieu lui-même qui a décidé. C'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile. Maintenant, qui peut changer cela? Si c'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile, qui peut changer la stérilité de Anne? Mais lorsque Anne s'est mise à jeûner, lorsqu'elle s'est mise à prier, lorsqu'elle s'est mise à pleurer devant Dieu, Dieu a exaucé et a répondu favorablement. La stérilité d'Anne a été ôtée et cela a été remplacé par la fécondité. Amen. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle tu puisses te trouver et que c'est impossible, et peut-être Dieu lui-même t'a confirmé que ça là c'est moi-même qui ai voulu que ça soit ainsi. Mais si tu te rends compte que cette situation devient agaçante et que tu voudrais qu'il y ait changement, mets-toi dans le jeu et prie. Le Seigneur va intervenir et il va ôter ton opprobre au nom de Jésus. Et pour terminer, le jeûne, l'une des raisons pour lesquelles le chrétien doit jeûner, c'est que nous jeûnons pour nous consacrer à Dieu. Le jeûne de consécration. Et ça, cela s'est passé à plusieurs reprises dans la parole de Dieu lorsque nous la parlons. Et nous prenons l'exemple de Jésus comme modèle. Lorsque Jésus devait commencer son ministère, il a commencé par quoi? Par le jeûne et la prière. Lorsque un chrétien, un enfant de Dieu,
veut s'engager, veut se consacrer à Dieu, veut dire, Seigneur, à partir de maintenant, ma vie ne m'appartient plus. À partir de ce jour, je ne m'appartiens plus à moi-même. Mes décisions personnelles n'ont plus d'effet. Mais il faut que toi seul, tu prennes ma vie, tu prennes la direction de ma vie et que tu fasses de moi ce que tu veux. Tu te mets à jeûner et à prier. Ça, c'est un signe de consécration. Et Dieu, qui t'a appelé, va te consacrer et désormais ta vie ne sera plus jamais la même. C'est pour cela, nous allons, comme je l'ai déjà cité, l'exemple de Jésus, Marc chapitre 1, verset 12. Nous le lisons très rapidement, Marc chapitre 1, verset 12. Le verset 12. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Oui. Où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Matthieu chapitre 4, verset, à partir du verset 2. Matthieu chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen, c'est bon. Donc c'est ça l'exemple de Jésus que j'ai donné, qui avant le début de son ministère, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et c'est ça qui a fait que durant tout son ministère, le ministère était un ministère rempli de puissance et de guérison, rempli de puissance et de miracles. Si tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne remplie de bons témoignages, une vie chrétienne remplie de miracles, le jeûne et la prière doivent occuper une place primordiale. Ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. Ne jeûne pas parce qu'on a demandé de jeûner. Et même à part les saintes convocations, toi-même, toi seul, ici Jésus, personne ne l'a convoqué, c'est lui seul. C'est son initiative personnelle. Toi-même, prends le temps de dire, je vais jeûner et prier. N'attends pas lorsque tu vas tomber dans le péché avant de prier, avant de jeûner et prier. N'attends pas du fait que lorsque tu seras en face d'une situation impossible que tu vas jeûner et prier. Mais lorsque tout va bien, lorsque tu te sens que tout va bien, jeûne et prie. Parce que demain peut être un mauvais jour. Les jours à venir peuvent être mauvais. Confie-toi à Dieu. Implore sa miséricorde, implore sa puissance. Et là, il opérera des miracles au nom de Jésus. Actes chapitre 9, disons le verset 9. Ça, c'est le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui-même, il a commencé un jeûne forcé. Actes chapitre 9, verset 9. Actes chapitre 9, verset 9. Il resta 3 jours sans boire et il ne mangeait ni ne but. Amen. Amen. Lorsqu'il fut saisi par la puissance de Dieu sur la route de Damas, c'était là le début de sa conversion. Sa conversion a commencé par quoi? Par le jeûne et la prière. Il est resté pendant combien de jours? 3 jours, sans manger ni boire. Et c'est pourquoi quand vous allez voir le ministère de l'apôtre Paul, c'est un ministère puissant. Et parmi tous les apôtres, si vous examinez, c'est lui qui a accompli un ministère assez puissant. Et quand vous voyez pratiquement les épîtres, c'est lui qui est l'auteur du plus grand nombre des épîtres qui ont été écrites par les apôtres. Amen. Donc le jeûne et la prière doit être une attitude de consécration pour nous chrétiens aujourd'hui. J'aimerais terminer avec quelques pièges à éviter pendant le jeûne et la prière, et après quoi nous allons prier. Comme je l'avais déjà dit, il y a certaines personnes qui pensent que c'est lorsqu'ils jeûnent, ils prient, qu'ils forcent la main de Dieu. Non. Ton jeûne et prière ne fait rien à Dieu. Comme je l'ai dit par rapport à l'exemple d'Anne,
C'est pas parce qu'Anne a jeûné, prié que cela a forcé la main de Dieu, non. Pour dire que, ok, parce que je veux forcer la main de Dieu à intervenir dans cette situation, il faut que je jeûne, non. Tu peux jeûner sans que rien ne se passe. Le dernier mot appartient à Dieu. L'autorité, la souveraineté appartient à Dieu. Amen. Tu peux commettre un péché qui te dit que avec le jeûne, Dieu va me pardonner. Tu peux jeûner. Dieu ne va pas te pardonner tant que tu n'es pas confessé et que tu ne t'es pas repenti sincèrement de ce péché. Amen. On ne doit pas considérer la durée, le temps que le jeûne va prendre. À Christian Fellowship, là, nous jeûnons seulement de midi à 15 heures. Ce n'est pas puissant. Il faut au moins qu'on fasse 40 jours. Comme Jésus, là c'est puissant. Il faut au moins qu'on fasse 21 jours. Là c'est puissant. Ce n'est pas le nombre de jours. Ce n'est pas la durée du jour, la durée du jeûne qui donne au jeûne sa puissance. Mais la qualité du jeûne. Ce n'est pas la durée qui est le problème, mais c'est la qualité. Pourquoi tu jeûnes? Quelle est ton intention en jeûnant? Qu'est-ce que tu as dans la tête en jeûnant? Quelle est la relation qui te lie à Dieu pendant que tu jeûnes? Quelle est l'attitude de ton cœur pendant que tu jeûnes? Est-ce que tu jeûnes avec ce cœur orgueilleux pour dire que c'est nous les grands puissants jeûneurs de ce monde? Rappelez-vous de deux personnes qui sont montées dans le temple pour prier. Pendant que quelqu'un est à côté en train de se frapper la poitrine pour dire Seigneur, aie pitié de moi, il s'est humilié, il s'est agenouillé en train de prier. L'autre publicain à côté dit quoi? Oh Seigneur, je te rends grâce. Moi je jeûne 2 fois par semaine. Je jeûne 5 fois par semaine. Je fais ceci, je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas ça qui doit donner la puissance. Mais la vraie puissance, c'est le jeûne qui se fait dans l'humilité, dans une attitude de simplicité, dans une attitude d'humilité. Amen. Amen. Ce n'est pas le nombre de jours, ce n'est pas le temps passé dans le jeûne qui rend le jeûne puissant, mais c'est l'attitude, le cœur avec lequel nous sommes dans le jeûne. C'est ça qui rendra notre jeûne puissant. Amen. Et certaines personnes, au lieu de mortifier leur corps comme nous l'avons lu, ils sont en train de se torturer pour rien. Amen. Ils se privent de faim pour rien. Et en fin de compte, vous allez voir qu'il a jeûné, mais après le jeûne, rien ne s'est passé. Le démon qui est là-bas est toujours là. Tu t'es juste puni. Amen. Cet après-midi, nous allons prier. Nous allons mettre ces paroles en application, en pratique. S'il y a une situation qui te terrifie, qui te terrorise, une situation devant laquelle tout semble impossible, nous sommes dans le jeûne. S'il y a un péché, nous sommes dans le jeûne. Un péché qui te condamne et tu es culpabilisé, nous sommes dans le jeûne. Et j'aimerais que tu ailles devant le Seigneur avec un cœur humble et que sincèrement tu puisses prier, demander à Dieu de te pardonner. Avant que tu ne quittes ici, tu seras pardonné au nom de Jésus. Il y a une montagne devant toi, une maladie. Nous sommes dans le jeûne et j'aimerais que tu puisses mettre cela en application. Tu verras, avant que tu ne quittes ce lieu, la maladie aura disparu. Un décret a été signé contre ta vie dans le monde invisible. Un décret a été signé quelque part que toi là, rien ne va changer, rien ne va marcher dans ta vie. Nous sommes dans un moment de jeûne et prière. Lorsque nous allons nous lever, nous allons commencer par prier. Dis à Dieu, cette situation
Toi, ça doit changer. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Commencez par examiner ta vie. Je ne sais pas ce que tu te reproches maintenant. S'il y a un péché, la Bible est claire. Si tu confesses, tu avoues et tu délaisses, tu vas obtenir miséricorde. Et dans Jean 1, Jean il est dit que si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle de nous les pardonner. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de toute iniquité. Je ne sais pas quel péché t'accable. Je ne sais pas sous le poids de quel péché tu copies. Mais je sais une chose, que lorsque nous confessons, et lorsque nous le faisons dans une attitude de repentance, Dieu est fidèle. Commence par examiner ta vie. Commence par méditer sur ta vie. Nous allons commencer par là. Est-ce que ta vie est en bonne relation avec Dieu? Oh, ton cœur, ta conscience te condamne, tu prends quelque chose. Libère-toi. Libère-toi maintenant, déchire ton cœur. Il y a longtemps, nous avons déchiré nos vêtements. L'heure a sonné pour que nous déchirons nos cœurs. Déchire ton cœur. Révèle ta misère, répands ta misère devant Dieu. L'apôtre Paul a crié, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps et de ce péché? Fais comme l'apôtre Paul maintenant. Déchire ton cœur. Déchire ton vêtement. Crie à Dieu. Crie à haute voix à Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Regarde ma misère. Regarde ma misère. Et viens à mon secours. Pardonne-moi mon péché. Et lave-moi complètement. Tu ne vas pas gêner aujourd'hui repartir tel que tu étais. Ton jeûne d'aujourd'hui ne va pas rester inefficace comme cela a toujours été le cas. Mais il faut qu'aujourd'hui ça change. Nous sommes à une sainte convocation solennelle. Tu dois considérer ça comme solennel. Répands ton cœur devant Dieu. Déchire ton cœur devant Dieu. Déchire, expose ta situation devant Dieu. Expose ta misère devant Dieu. Et implore sa grâce. Seigneur, je veux ta grâce. Seigneur, aie pitié de moi. Délivre-moi de ma misère. Délivre-moi de mon péché. Délivre-moi, délivre-moi. Libère-moi de mon péché. Et remplis-moi de ton esprit. Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus. Ne rate pas ce moment solennel. Ne rate pas cette occasion solennelle pour retourner encore avec ton péché. Pour retourner encore dans ton état. Mais il faut qu'il y ait changement. Il faut que tu te sentes libéré complètement. Il faut que tu sentes que ta misère n'est plus. Must be
de Dieu viendra. Cet exercice, le jugement de Dieu est là. Et il faut que tu échappes. Parce que Dieu est compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Et il peut se repentir des mots qu'il devrait envoyer sur ta vie. Si et seulement si tu peux le confesser, tu peux déchirer ton cœur devant lui, tu peux reconnaître ta misère et l'exposer à lui. Demande à Dieu, je viens à toi. Accepte-moi sur ta miséricorde. Accepte-moi dans ta miséricorde. Et pardonne-moi au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Si tu l'as fait sincèrement, le Seigneur t'a pardonné. Amen. J'aimerais prier pour toi. Tu vas mettre tes mains sur ta tête. Et je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, merci parce que tu es miséricordieux, tu es compatissant. Et selon ta riche miséricorde, tu es lent en colère et tu pardonnes nos iniquités. C'est pourquoi, Seigneur, cet après-midi où nous avons exposé notre misère devant toi, nous avons confessé nos péchés, nous croyons que tu es juste et fidèle de nous les pardonner. Et je demande que le sang de ton Fils Jésus nous lave et nous purifie complètement de toutes nos iniquités au nom de Jésus. À présent, restaure-nous et permets que nous vivions pour toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre deuxième prière, la voici. Le deuxième point du message nous dit que le jeûne et la prière a pour objectif de pouvoir apporter la solution à une situation inchangeable. Et nous avons vu les exemples que nous avons lus devant des situations irrévocables. Dans le jeûne et la prière, Dieu a intervenu et le miracle de la délivrance est venu. Tu es devant une situation qui te terrorise. Tu as un problème qui te tourmente. Tu y réfléchis jour et nuit. Tu as prié longtemps, mais tu n'as pas eu gain de cause. C'est l'occasion favorable que Dieu t'offre cet après-midi. C'est une occasion merveilleuse que Dieu t'offre cet après-midi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux confier ta situation que tu penses impossible à Dieu? Ton problème que tu penses qu'il n'y ait pas de solution, est-ce que tu peux confier ça à Dieu? Tout est confié, tout est confirmé. Que toi
toi tu es destiné à l'échec. Quand tu regardes derrière, tu regardes devant, tu regardes à gauche et à droite, parmi tes frères, dans ta famille, personne n'a pu émerger. Tous ceux qui ont fréquenté, cela n'a rien donné. Et cela semble te confirmer que ta vie est inutile. Est-ce que tu es un inutile? Il faut prier. Dis à Dieu, cette situation, ça va changer. Même si c'est un décret qui a été signé, même si mon échec a été signé, l'heure a sonné où la délivrance de l'Éternel doit intervenir. Même si c'est une maladie, où les médecins t'ont confirmé que ça là c'est une maladie incurable, personne n'a la solution à ton problème. Personne n'a le médicament approprié pour ta maladie. Mon frère, c'est l'heure maintenant de déclarer ta maladie, de déclarer ta situation à Dieu. Dis à Dieu, les médecins ont dit c'est impossible, mais je viens à toi dans le jeu de la prière maintenant. Et tu diras ton dernier mot. Seigneur, je viens à toi. J'espère que tu es en train de prier sincèrement. À moins que tu n'aies pas un problème, à moins que tu n'aies pas une situation qui t'est difficile, qui te semble impossible, inchangeable, qui te semble inouïable. Une décision a été prise contre ta vie, comme ce fut le cas des Juifs. Un esprit s'est résolu de finir avec ta vie, de te plonger complètement dans l'échec. Il faut te lever et prier. Ça là, ça n'arrivera pas. Que si tu dois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire manifester. Frère, je pense que tu es en train de prier. Moi, je suis en train de prier pour mon cas. Je veux que toi aussi tu pries pour ton cas. Je ne veux pas prier pour toi. Prie toi-même. Expose ta situation à Dieu. Situation qui semble impossible. Cela n'est pas impossible à Dieu. Pour le cas des Juifs, c'était impossible de modifier le décret que le roi a signé. C'était impossible de changer le décret que le roi a signé. Mais cela n'a pas été impossible à Dieu. Cela n'a pas été impossible au jeûne et à la prière. Lorsque les Juifs se sont mis à jeûner et à prier, le décret du roi a été changé. Le décret immuable a été changé. Maintenant, prie pour ta situation. Je t'ai pas dit que si tu sois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Mon frère ne t'ai pas dit que si tu vois, tu verras ma gloire. Et pour finir, j'aimerais t'inviter
encore une fois prier, que tout le monde se lève. Nous allons lever nos mains vers les cieux. Et nous allons faire cette prière de consécration. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois de jeûner et prier pour te consacrer à Dieu? C'est pourquoi ta vie spirituelle est une vie qui est jalonnée d'échecs. Tu vas d'échec en échec. L'heure a sonné pour que tu puisses te consacrer à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, me voici, je me dédie entièrement à toi. Je m'offre comme sacrifice vivant. Si je vis, je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour Christ. Mon corps est dédié à toi. Mon âme est dédiée à toi. Mon cœur est dédié à toi. Tout mon être est dédié à toi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je veux juste être un instrument entre tes mains. Je veux juste être un canal entre tes mains. Seigneur, je veux me consacrer à toi. Prie, consacre-toi à Dieu. Fais une prière d'engagement. Consacre-toi à Dieu. Avant de faire la dernière prière, j'aimerais que vous écoutez ceci. Le cas des Juifs que nous avons écouté, cela se passe aujourd'hui et nous sommes des chrétiens, mais nous sommes là muets. Et ça ne nous dit rien. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant, nous avions l'opportunité de passer d'Amphi en Amphi pour annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, est-ce que cette liberté est encore possible? Demain, est-ce que cette liberté sera encore possible? Dans 5 ans, dans 10 ans, quel sera l'avenir? Mais si je peux seulement trouver 1 ou 2 Mardochées cet après-midi, si nous pouvons nous constituer en ces Juifs que Mardochée a rassemblés pour pouvoir crier à l'Éternel, pour que tout décret qui sera signé contre les chrétiens sur le campus, tout décret qui sera signé contre le groupe Christian Fellowship sur le campus, tout décret qui sera signé contre un enfant de Dieu, que Dieu puisse l'annuler. Si tu peux te joindre à moi pour que nous fassions un seul homme comme les Juifs, unis avec Mardochée, pour pouvoir prier pour que Dieu puisse changer le décret du roi. Les décrets des autorités de ce campus seront changés au nom de Jésus.
Tu vas remercier le Seigneur de ce qu'il nous a exaucés. Remercier le Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Père, je te loue de ce que tu nous as exaucés. Je te bénis de ce que tu as restauré des vies. Ceux qui vivaient sous l'opprobre et qui conspiçaient le joug du péché. Oh Seigneur, tu nous as libérés. Ceux qui étaient obligés de se soumettre à un décret quelconque qui est signé contre leur vie. Seigneur, je te remercie parce que les décrets sont brisés. Les complots, les conspirations sont brisés. Les complots, les conspirations sont annulés. Seigneur, merci également pour ce groupe Christian Fellowship, parce que toute conspiration pour sa destruction, toute conspiration pour annuler son existence, pour neutraliser ses projets, pour neutraliser ses programmes, tous ces projets, ces conspirations sont annulés. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te loue et je te glorifie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.